Chapitre 145, le dernier monde. Non. Laissez de côté la partie au début. Linda a ensuite riposté à Sang-Moon. Mais c'est l'une des bases pour raconter un mythe, n'est-ce pas? Au début, c'était le chaos. Le grand dieu Night Sky existait et, en tant qu'être hermaphrodite, Night Sky a produit d'autres dieux. Ces dieux étaient un peu inférieurs à Night Sky. Etc., etc. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Non. Sang-Moon a décidé de laisser tomber la blague. Ce serait le cas d'un mythe général. Nous n'essayons même pas de faire quelque chose d'aussi grand. Ne pouvons-nous pas rester simples? C'est Eldar qui prit la parole cette fois. Se raclant la gorge, Eldar dit. Eh bien, je pense que ce que nébuleuse veut dire, c'est que si nous commençons par quelque chose comme, au début, il y avait quelque chose, ceux qui vivent ici depuis longtemps ne seraient-ils pas confus? Leurs ancêtres vivent dans ce monde depuis très longtemps. Si nous parlons soudainement du début, ils se demanderaient où étaient allés les dieux s'il y en avait au début des temps, et cela ne ferait que rendre l'histoire plus compliquée. Linda cligna des yeux puis acquiesça. Je suppose que c'est vrai. Mais Eldar? Oui. Êtes-vous écrivain? Quoi? La sagesse a alors répondu à la question. C'est la première observation précise que vous faites, Linda. La première. Eldar avait déjà parlé des Deep Ones et des œuvres de Lovecraft ou autres. Et généralement, les gens qui lisent de telles choses sont des passionnés ou ceux qui en vivent. Eldar lança un regard suspicieux à la sagesse. Vous ne le saviez pas avant, n'est-ce pas? Je ne savais pas. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas partagé beaucoup d'informations les uns sur les autres, même après avoir passé beaucoup de temps ensemble, alors ne serait-il pas acceptable de révéler notre identité, au moins juste une partie? Jusqu'à présent, ils étaient tous ennemis, ou ils auraient pu le devenir à tout moment, mais ce n'était plus le cas. Eldar fronça les sourcils comme s'il y réfléchissait, puis elle se détendit et hocha la tête. Très bien, je peux le faire. C'est vrai, je suis écrivain. Mais ce n'est pas ce que vous pensez tout. Et alors? Nous pourrons parler des détails la prochaine fois. Sang-Moon dit alors. Droite. Vu que Choi-Seono, Jang-Moon a participé à ce jeu, il y a la possibilité qu'il y ait des liens plus personnels entre nous, voire entre les joueurs des autres continents. Et pour le confirmer, nous devrons révéler quelque peu nos informations personnelles. Ce n'est pas le moment. Mais nous devrions utiliser les faits qui ont déjà été révélés, n'est-ce pas? Eldar demanda. Qu'entendez-vous par l'utiliser? Eh bien, tous les dieux ne peuvent pas simplement se rassembler devant les prêtres et leur raconter chaque détail. Ce ne serait pas impossible, mais cela mettrait à mal le mystère qui nous enveloppe. Alors ne pouvons-nous pas simplement expliquer une création comme initialement prévu? Cela porterait atteinte à notre autorité. C'est l'occasion pour nous de faire comprendre et convaincre les prêtres. Et laisser une création d'un certain Dieu le faire peut être perçu comme injuste. Et si c'était l'apôtre de Night Sky? La craque? Oui. Sang-Moon secoua la tête. Non. La craque a effectivement joué jusqu'à présent le rôle d'un destructeur. Et il a même tué un autre dieu. Ainsi, tout le monde en dehors du prêtre de Black Scale se sentirait dépassé, non, menacé par lui. Eldar tapota légèrement la table avec son doigt comme s'il était perdu dans leurs pensées. Sang-Moon a continué à dire. En fin de compte, je pense qu'il serait préférable que l'un de nous s'avance et leur parle. Les prêtres pouvaient poser des questions et nous pouvions ainsi apporter des réponses avec flexibilité. Et ça doit être moi. Oui. Ça devait être toi. Dans des cas comme celui-ci, les gens ne disent-ils pas généralement, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne le souhaitez pas. Devons-nous alors voter? Eldar regarda les autres joueurs autour de lui. Ils étaient tous occupés à éviter tout contact visuel car personne ne voulait assumer le fardeau. Avec un soupir, Eldar dit. Je vais le faire.
Alors, quelle est déjà la première phrase? Astérisque 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 moins je viens d'un endroit que vous ne pouviez pas tous comprendre. Eldar se souvint de la conversation qu'il avait eue quelques instants plus tôt et commença à raconter l'histoire. Moins un endroit que vous ne pouviez pas tous comprendre, j'ai regardé votre terre à travers des voies indescriptibles. Et je vous ai également vu perdre vos dieux et vous éloigner, ainsi que perdre vos connaissances et votre culture et décliner, alors comment pourrais-je ne pas éprouver de la pitié? Je voulais tout vous guider, mais ce n'était pas facile car tous les autres dieux pensaient la même chose. Aucun des joueurs, y compris Sang-Moon, n'avait la capacité de créer un grand mythe qui influencerait tous les habitants du pays, mais il ne voulait pas non plus utiliser le modèle simple fourni dans le jeu The Lost World. Même s'il n'avait pas la capacité d'en inventer une, cela ne voulait pas dire qu'il voulait une histoire mal faite. Sang-Moon a donc une idée simple. Dramatiser des événements réels qui se sont produits. Le monde perdu dont ils avaient profité n'était qu'un jeu, mais ce n'était plus le cas. Comme le monde perdu était devenu réalité, tous les matchs qu'il avait joués jusqu'à présent étaient devenus un entraînement pour ce moment. Moins de nombreux dieux sont entrés dans votre pays avec des objectifs différents en tête. Et parce que tout le monde cachait ses pensées, ils sont devenus des ennemis, et les événements misérables n'ont pas eu de fin. Chaque fois qu'il y avait un échec majeur, nous remettions tout ce qui s'était passé sur cette terre au début. Lorsqu'un match se terminait, le match suivant recommençait. C'était un principe évident pour les joueurs, mais cela sonnait différemment pour les prêtres assis devant Eldar. Cela signifie-t-il que les dieux ont remonté le temps? Shunlei Khorasan a été surpris. Il savait que les dieux étaient des êtres dotés de grands pouvoirs, mais remonter le temps était une possibilité qu'il n'avait même jamais envisagée, c'était un concept difficile à comprendre jusqu'à l'invention des horloges. Eldar continua. Moi et dans le monde qui avait recommencé, nous avons tout repensé. Nous avons choisi qui seraient nos disciples, gouverné les créations, dirigé des civilisations et combattu d'autres dieux comme si nous étions des cerfs se chargeant les uns contre les autres avec nos bois. Et nous l'avons fait parce que c'était la seule manière dont nous pouvions nous exprimer. Cependant, ce monde a encore une fois échoué. Nous avons donc réessayé avec la conviction qu'un jour nous trouverions un moyen de parvenir à un accord. Encore et encore, des dizaines, des centaines, des milliers de fois non, même un nombre inimaginable de fois que vous ne pourriez jamais comprendre, nous avons répété ce processus. Shun est devenu abasourdi. Les gens se sentaient dépassés en considérant uniquement toutes les années à venir, mais ici, les dieux disaient que l'histoire se répétait même des milliers de fois. Les dieux peuvent-ils remonter le temps pour toujours? Eldar entendit la voix de Shun. Il était nécessaire que le conteur réagisse également à la voix de l'auditeur. Moins pas pour toujours. Parce que nos batailles répétées ont pesé sur votre monde. L'un des dieux avait appris cela avec beaucoup de difficulté, et nous avons également appris que nous n'avons qu'une seule chance, tout comme tout finit par dépérir. Par conséquent, avec la plus grande prudence, nous avons commencé le dernier salut, en espérant que nos volontés s'aligneraient enfin. Et vous êtes tout ce monde final. En entendant qu'ils étaient le monde final, les expressions des prêtres devinrent solennelles. Des êtres insondables ont ressenti de la pitié envers ces êtres mortels et se sont battus presque sans fin. Cependant, ils ont fini par faire face à la fin. Shun était reconnaissant d'avoir existé dans le cadre de la dernière chance, et non dans les innombrables répétitions de l'histoire. Moins et ainsi, le conflit entre les dieux recommença. Parmi ces dieux, Night Sky est au sommet. Il a surpassé tout dans ce monde, régnant sur les gens au-delà de ses intentions initiales, et est parvenu à des réponses qu'il ne connaissait même pas. Une fenêtre de conversation murmurée que seul Eldar pouvait voir semblait les interrompre. Nébuleuse, c'est un peu trop. Le jeu d'Eldar était également visible pour les autres joueurs. Et puis un autre message est immédiatement apparu. Linda, non. Continuez. Eldar sourit légèrement. Nébuleuse allait bientôt être le dieu principal, donc peu importe qu'Eldar soit allé un peu trop loin en le décrivant.
moins personne ne pouvait rattraper Night Sky. Cependant, les autres dieux, qui cachaient leurs véritables intentions, se méfièrent de Night Sky, donc Night Sky dut se battre seul. Moi aussi j'étais comme ça, mais avec le recul maintenant, c'était stupide de ma part parce que j'ai réalisé tardivement que Night Sky et moi partagions le même objectif. À ces mots, les paupières du prêtre elfe de Zarin commencèrent à se contracter. Moi Night Sky et moi nous demandions si les êtres sur Terre seraient utilisés et réduits en esclavage par des dieux maléfiques, et s'ils seraient consacrés à un objectif plus effrayant et plus méchant. Nous avons donc caché nos intentions pour éviter d'être trompés par les autres. Et c'était la volonté de Night Sky, alors comment oserais-je m'y opposer? Les prêtres ne pouvaient pas répondre, mais Eldar savait qu'il était d'accord dans leur cœur. Du point de vue d'Eldar, il constituait un public beaucoup plus réceptif que les autres joueurs, qui n'écoutaient peut-être même pas maintenant. Eldar a continué à parler des événements qui s'étaient produits sur le continent, des intentions des dieux et du processus détaillé de malentendus et de réconciliation. Le fil conducteur de la narration était que les dieux s'étaient battus sans communiquer entre eux, et ce n'est qu'après que Night Sky ait remporté la victoire qu'ils ont eu des conversations. Et les dieux avaient été tués à cause de malentendus, car Night Sky n'avait même pas eu l'occasion de révéler ses intentions. L'histoire globale tournait autour du conflit et de la réconciliation, il était donc naturel que ceux qui croyaient en Night Sky soient encore plus émus. Quant à ceux qui ne croyaient pas à Night Sky, c'était une narration créée pour leur faire repenser ce qu'ils pensaient de Night Sky. Dans la narration, le nom de Lakrak a été évoqué assez fréquemment, et pendant le récit de la façon dont Lakrak est devenu apôtre après avoir fait un grand sacrifice contre un dieu maléfique, Shun a même versé quelques larmes. À cette vue, Lakrak, qui se tenait derrière Shun, fut plutôt embarrassé. Peu de temps après, au-delà des conflits incessants entre les dieux, il fut révélé que lorsque tous les pays se rassemblèrent pour combattre les pirates, c'était en réalité pour s'opposer à un nouveau dieu maléfique. Eldar expliqua également que la technologie de l'artillerie dérivée des connaissances des alchimistes et des non-croyants ne représentait qu'une fraction des connaissances que possédaient les dieux. Cela contredisait le bon sens, mais depuis qu'Eldar l'avait dit, les prêtres ont simplement hoché la tête et ont cru que c'était vrai. C'était un point clé que Sangmoin-Woon avait demandé à Eldar de faire valoir. Il a dit que maintenant que nous allons accélérer le développement de la technologie, nous devons expliquer ce type de connaissance scientifique comme une connaissance des dieux. Dans le cas de Black Scale, qui a suivi Night Sky, il y avait peu ou pas d'anti-intellectualisme, mais afin de renforcer la foi des adeptes, d'autres pays avaient tendance à avoir des pensées négatives contre les avancées technologiques. Jusqu'à présent, rien ne pouvait être fait puisque le problème venait du build de chaque joueur, mais désormais, il fallait que tous leurs builds soient quelque peu unifiés. Et il y avait une autre raison extérieure au développement scientifique. Sur le troisième continent, il y avait un engrenage qui ne tournait toujours pas correctement, il était donc nécessaire pour Eldar d'appliquer un peu de lubrifiant. -3 sorciers se sont échappés de la tour de l'alchimiste et ont demandé l'aide de Night Sky. Je vais maintenant révéler quel genre de grâce Night Sky leur a accordé et comment ces sorciers ont remboursé cette grâce.